Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iman mon frère Fillah, qui fait le hal, ça va mon frérot? J'espère que tu vas bien, Fillah. Comment ça va mon frère? Wa alaykoum salam Adam, quel magnifique prénom. Alayhi salam, Adam alayhi salam. Le premier des hommes mon frère. J'espère que tu vas bien mon frère Adam. On va partir sur une dinguerie ce soir là. Je viens de rentrer de l'entraînement, je vais me speeder parce que je suis en retard de fou, comme d'habitude. Mais on va partir sur une dinguerie ce soir les frérots là. Vous êtes pas prêts? Ah, grand salam à toute l'Algérie, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, my brother. Je viens de rentrer d'entraînement pour ceux qui étaient là en live juste avant là. Du coup, je me suis speedé. J'ai un petit moment. On va cuisiner ensemble, mes fasters. On va partir sur une dinguerie ce soir. J'ai une idée de malade mental. Bougez pas. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas, j'espère que tu vas bien mon frère, c'est toi le GOAT mon frérot. Je suis dans quel pays? Ana fil Imarat al-Arabiyya al-Muttahida. Je suis aux Émirats Arabes Unis mon frère. Ana fi Dubaï. Ana fi Dubaï haliyan. Hola mi hermano, ¿cómo estás bien? Alhamdulillah mon frérot Dair. ¿Cómo estás mi hermano bien? Les fasteurs, regardez sur quoi on part ce soir. Si je vous dis 300 grammes de bœuf. Si je vous dis un petit fond de poulet. Si je vous dis burger. On va se faire des burgers épiques et légendaires. Je suis en retard de fou, on va commencer à cuisiner dès maintenant. Est-ce que vous vous rappelez hier? Pour ceux qui étaient là en live hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On va voir si vous suivez. Qu'est-ce qu'on a fait en live hier les frérots? Je viens de rentrer d'entraînement. Faites pas gaffe à ma tête, là c'était ceux qui étaient en live avec moi juste avant là. Je suis rentré de l'entraînement là il y a 20 minutes. Je suis éclaté les frérots. Je vais manger en speed. Je suis en retard de fou. Qu'est-ce qu'on a mangé hier pour ceux qui étaient là? Tacos. 20 sur 20 mention Sartek, félicitations. Qu'est-ce que j'ai fait dans le tacos frérot? J'ai fait une sauce fromagère, tu te rappelles bien. J'ai fait une sauce fromagère, sauf que j'avais mis trop de fromage. J'avais mis exactement Adam, c'est exactement ça mon frère. Tacos salade, j'avais mis trop de fromage. Là ce soir les frérots, on va partir sur burger. Il reste la sauce fromagère d'hier, on va la faire tremper dans le cheddar. Oh là là là. Ça va être épique et légendaire. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haj Pepito, j'espère que tu vas bien mon frérot. Je relive tout le temps quasiment, j'étais en live hier frérot. T'étais peut-être non, t'étais pas là en live hier. Haj Pepito mon frère Fillah, j'espère que tu vas bien mon frère. Hermano de Khiren. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère Fillah. Comment vas-tu mon frère? Saladad qui t'envole au monde. 20 sur 20 mention Sartek, félicitations. Je suis fier de vous. Vous suivez bien. Bon, on va commencer sans plus attendre parce que je suis en retard de fou. Alors, pour faire des bons burgers, pour faire une bonne burger party, oignon rouge bien évidemment. Je sais pas si je vais avoir le temps de manger avec vous les frérots parce que je suis en retard de fou. Au moins on fait la cuisine. Et après je vais manger en speed. Oh mon frère W, merci beaucoup mon frère. Alhamdoulilah, du moment qu'on est en vie, on respire. On essaie d'envoyer du positif à tous les êtres humains de la planète Terre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mes fasters, j'espère que vous allez bien les frérots. Passez tous à l'OMAD vie, sinon quelle vie, réduisez votre fréquence alimentaire. Je viens de faire une séance épique et légendaire. Pour ceux qui étaient là en live à la fin de la séance là. On a fait une séance de malade mental, Billy Boy. Ah ma belle, on a fait une grosse séance des groupes hier. Quelle est la technique grossièrement? Alors, one meal a day. I eat one meal a day. Je ne mange qu'un seul repas par jour. C'est pas une technique, c'est un mode de vie. Le jeûne et l'OMAD n'est pas une diète. Ça ne te dit pas quoi manger. Ça te dit simplement quand manger. Et ça fait toute la différence. Hada muhim jiddan, c'est très important. D'accord? Donc je mange toutes mes calories sur un repas. Chose que je vais faire là maintenant. Donc je vais cuisiner le travail. Je vais cuisiner mon plat du jour. D'accord? Donc le plat principal. J'ai déjà fait une bonne petite salade. D'accord? Et à côté, on va se faire des burgers à côté. Ok? Donc, on va se mettre des bons burgers. Je commence exactement toutes mes calories sur un. Barakallah fik, merci mon frérot. On commence par couper de l'oignon rouge. On va faire chauffer l'huile. Bismillah. Ok. On fait chauffer les zitoun. Tout simplement. Nous allons venir commencer par couper l'oignon rouge. Comment augmenter sa testostérone? Alors premièrement, manger du Nutella anabolique en superset avec du sirop d'arabe. C'est la meilleure manière d'avoir une testostérone sécrétée to the fucking roof. Non, je rigole mon frérot. Alors pour avoir des sécrétions hormonales optimales, testostérone, hormones de croissance et toutes les hormones que tu veux, ça va commencer principalement par le sommeil. Et oui mon frère. Et un sommeil de qualité. C'est le paramètre le plus important qui est le plus sous-estimé pour ta santé de manière générale, pas uniquement pour tes sécrétions hormonales. Deuxièmement,
pour avoir une sécrétion de l'hormone de croissance et de la testostérone sécrétée à leur plein potentiel naturel, il va falloir que tu jeûnes, d'accord? Quand tu jeûnes, ça booste toutes tes sécrétions hormonales de manière incroyable, mais vraie. Réduis ta fréquence alimentaire. Troisième point, il va falloir... D'accord? Fais des trucs, Tom. D'accord? Des efforts type musculation, ça va permettre de booster la testostérone. Ensuite, l'alimentation mange assez de calories, mange beaucoup de calories, mange équilibré, notamment mis sur les lipides. Les lipides vont permettre, donc les bons gras, savoir qu'il y a des... Moi je vais te la faire courte et simple, concernant les gras, les fats, c'est plus une question de ratio, oméga 3, 6, 9, et on a malheureusement une alimentation qui est beaucoup trop pourvue en oméga 6 et en oméga 9, donc essaye de focus sur les oméga 3, d'accord, notamment le complément alimentaire qui s'appelle oméga 3, 6, 9 ne sert strictement à rien du tout, car il ne fait ni plus ni moins que de continuer de dérégler un ratio potentiellement déjà lui-même déréglé, d'accord. Donc si vous voulez supplémenter, prends des oméga 3, maquereau, saumon, avocat. Pas de, beaucoup pensent que le beurre de cacahuète c'est de l'oméga 3, mais c'est majoritairement du 6. Beurre d'amande si tu veux, l'amande en termes d'oléagineux. Toutes les bonnes huiles, etc. etc. D'accord. Ensuite, ce n'est pas fini. Pour sécréter encore plus à son plein potentiel ta testo, j'aurais même dû le placer en deuxième position tellement il est plus important que tout le reste. Je reviens. Vous savez quoi, petit quiz? Quel est l'ennemi de la testostérone? Quel est l'ennemi de la testostérone et des sécrétions hormonales optimales? Vas-y, je vous mets on fait un petit quiz. On va voir si vous trouvez la bonne réponse. L'ennemi ultime. L'ennemi ultime de la croissance musculaire, la pignouf. Le cortisol, non. Le cortisol. Alors toi, je te mets 20 sur 20. Mention Psartek, félicitations. Avec les félicitations du Conseil du FAST. Les femmes, c'est l'hormone du cortisol. L'hormone du cortisol, c'est pour ça, là c'est le dernier, mais j'aurais dû le mettre en premier, après le sommeil. Éloignez-vous de toute source de stress. Qu'est-ce que le cortisol? Le cortisol est l'hormone du stress. C'est l'hormone la plus catabolique existante dans le corps humain. D'accord? Et pas uniquement, pour vos muscles. Je parle aussi de tout le reste. D'accord? Pour vos sécrétions hormonales, pour votre santé psychologique et physique, le cortisol est à fuir. Supprimez toute source de stress de vos vies. D'accord? Il y a des sources de stress bénéfiques, comme l'entraînement. L'entraînement est un stress métabolique qui permet une surcompensation après l'entraînement, donc une croissance musculaire. La digestion est subie comme un stress. Au même titre que l'entraînement d'ailleurs, mais ce sont des bons stress qui sont voulus. Bismillah. Je cuisine des burgers. D'accord? Enlevez les gens toxiques. Si vous avez un travail qui vous stresse trop, vous savez que des gens se suicident car ils font des burn-out. C'est incroyable mais vrai de troquer sa santé et sa vie pour de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, mais ne troquez pas votre santé. Elle a une valeur qui est inestimable. D'accord? C'est très important. Et voilà, si tu combines tout cela, eh bien, tu auras des sécrétions hormonales sécrétées à leur plein potentiel. D'accord? Je vais vous mettre en mode cuisine. Vous allez voir ce qu'on va se faire ce soir, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Je vous refais quand les pâtes à créneau bientôt, Inch'Allah. Ce soir, c'est burger. Je suis pressé, je suis en retard de fou là. Donc, je vais me speeder un peu, mais ce soir, ça va être des burgers épiques. Merci beaucoup pour la rose, mon frérot. Merci beaucoup, mon frérot. Je vous mets en mode cuisine. Hein. L'oignon booste là, tout ça, c'est ridicule. C'est des petits trucs, frérot. Oui, il y a des aliments qui potentiellement sont bons pour ta santé, mais comparé à l'action de bien dormir, du jeûne et de ne pas et de t'éloigner du stress, c'est minime quoi. Merci beaucoup pour les cadeaux, mes frères. Bismillah. On a un petit peu de poulet. Ok. Donc on va venir se faire une salade de poulet en superset avec du beef burger. Alors, on va venir aussi faire, bien évidemment, toaster les pains, les frérots. D'accord? Toujours, si ton pain n'est pas toasté, frérot, ne le mange pas. Donc on met de l'huile. D'accord? Hop. Hop. On va venir faire toaster le pain. On va venir mettre un peu d'épices sur le pollo de los pollos hermanos. Después vamos a el sal. Ok. Tranquillou.
Ça, c'est le side. C'est une salade poulet. À côté, burger bourré de cheddar. D'accord. Ok. Oui, tu peux boire. Il y a deux types de jeûnes. Les jeûnes secs et les jeûnes hydriques. Tout simplement. D'accord. Savoir que ton corps est capable de produire sa propre eau de par tes tissus adipeux et de par tes réserves de glycogène. C'est ce qu'on appelle de l'eau métabolique. D'accord. Savoir que les bénéfices du jeûne sec sont incroyables et indénombrables. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire un jeûne sec comparé à un jeûne hydrique? Eh bien, c'est qu'en fait, tout simplement, lorsque tu jeûnes, que se passe-t-il? Eh bien, tu vas avoir une autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie, c'est un phénomène incroyable de renouvellement cellulaire qui se produit à un seul moment. Quand tu stops, quand tu arrêtes de manger, c'est une usine de recyclage dans ton corps. C'est le meilleur médicament du monde. Il est gratuit. Et pour l'activer, tu n'as qu'une seule chose à faire. Arrête de manger. C'est un phénomène incroyable de recyclage où ton corps va dégrader tous les tissus endommagés, premièrement pour fournir de l'énergie, et deuxièmement pour les recycler. C'est incroyable mais vrai. Il y a des centres de cure, des centres thérapeutiques de jeunes qui soignent des pathologies très très graves. Allez voir sur YouTube, cancer thérapie, diabète, n'importe quoi. Un cancer phase 4. Allez voir ce qu'il dit. Donc il a fait un jeûne long suivi d'un nomade, il tient nomade toute sa vie. Il y a des centres qui bouffent, l'autophagie bouffe des cellules cancéreuses. Je fais des suivis de jeûne long dans mes coachings pour des personnes qui ont des pathologies extrêmement graves. Ça a soigné des choses de fou, hémorroïdes, thyroïdes, des pathologies très 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 poussées. C'est incroyable mais vrai. Il faut avoir bien évidemment le pourcentage de body fat adéquat. Donc il faut passer avant cela par une suralimentation si vous êtes trop maigre par exemple. Bref, donc quel est l'intérêt des jeûnes secs? Pourquoi est-ce qu'on dit dans la broscience du jeûne que un jour de jeûne sec, ça vaut 3 jours de jeûne hydrique? C'est de la broscience du jeûne, c'est pas extrêmement significatif en nomade. Mais... pourquoi? Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, quand l'autophagie kick in, quand elle commence à être activée, elle va dégrader tous les tissus endommagés jusqu'à arriver à vos tissus qui sont les plus profondément endommagés, pour vous vulgariser un peu la chose. Ok, vous avez compris. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le corps humain? Quel est le tissu principal? Nous sommes constitués majoritairement d'eau. Donc il y a le tissu qui est intracellulaire, bien évidemment, et sous-cutané aussi, mais qui est l'eau, tout simplement. Vous êtes blindé de fluide. Entre tous vos tissus, il y a énormément de fluide. D'accord? Donc maintenant que vous avez compris cela, attendez, j'arrive pas à faire de trucs en même temps, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe naturelle. J'arrive pas à cuisiner en même temps me concentrer. Alors attendez, je vais mettre en mode cuisine. Ok, on a bien toasté Robs. Impeccable. Qu'est-ce que je disais? Donc le poulet, on est bon. Donc maintenant que vous avez compris cela, vous comprenez que pour que l'autophagie s'active, elle va devoir dégrader l'eau. Pour vous vulgariser un petit peu la chose. Donc, si vous jeûnez de manière sec, et déjà les jeûnes secs, ça ne veut pas dire de ne pas boire, c'est simplement boire sur une drinking window, comme le jeûne tout court, c'est pas de ne pas manger, c'est manger sur une eating window. Vous allez avoir une autophagie plus profonde. Maintenant, est-ce que c'est réellement efficient sur un nomade? Les études d'analyse et méta-analyse et mon expérience sur moi-même ainsi que sur des centaines de mes élèves depuis les 8 dernières années que je coach et que je suis sur des jeûnes plus ou moins longs. Sur un nomade, ce n'est pas aussi significatif que cela, mais sur les prolong fast, c'est extrêmement puissant. Les prolong fast sont des jeûnes de plus de 3 jours. En dessous de 3 jours, il n'y a pas de protocole spéciaux. Au-delà, bien évidemment, il y en a, avec notamment des supplémentations en sels minéraux, qui sont les acteurs principaux du maintien de la pression artérielle, ce qui fait que vous tombez dans les pommes ou vous n'êtes pas bien sur des jeûnes longs. C'est pas que vous manquez de calories, vous en avez en vous. Fat is food. Votre graisse est de la nourriture stockée pour quand il en a besoin. C'est que vous manquez de sels minéraux, sodium, potassium, magnésium, etc., etc. Donc on peut intégrer une supplémentation potentiellement, hein, même dans certains cas il n'y en a pas eu besoin, hein, mais suivant comment ça se passe, etc.
Oh là, full fast food, j'espère que tu vas bien. Je vais me taper 2 pizzas d'un mètre, je suis fou, mais ton poulet. Il s'arrête jamais, si tu vois ce que je veux dire. Alan, t'es un tueur. Frérot, t'es un trou sans fin, je ne sais pas comment tu fais. Moi-même, tu me choques. Alors que je suis Harry Fastly, empereur du Fast, Fastly premier, créateur du diabète type 4, mention Sartek, félicitations, avec les félicitations du conseil du Fast. Donc, je suis impressionné. Je suis impressionné. Excusez-moi, j'arrive pas du tout à tout lire et cuisiner en même temps, donc je suis en retard de fou. Je vais cuisiner et après on se pose tranquille, d'accord? Donc première étape, regardez, pour commencer on a une bonne petite salade avec du pollo. Donc salade avec du thon, des œufs, de la tomate, du poulet et la sauce ranch. Ensuite, on va faire toaster les pains. Ok, les pains sont bien toastés, on va venir les mettre à côté. Maintenant on va venir mettre encore du zitoun. Nous allons venir sortir la carne. Regardez-moi ça, l'épaisseur du pavé, frérot. On va venir les couper en deux pour faire des petits smash burgers. Pendant que cela, pendant que l'huile est en train d'un petit peu chauffer, on va venir. Regardez-moi ça. Nous avons ici les 2 pains bien toastés. On va venir les saucer bien comme il faut. On va sortir la truelle. D'accord. Donc le combo sauce, pour moi, il va être très simple. Comme d'habitude, on a mayonnaise garlic, vie sinon quelle vie, épique et légendaire. Et bien évidemment, oh, j'ai plus de ketchup. Non, il faut du ketchup là. Oui, je sais, j'ai 750 ans, je mange du ketchup comme un gamin de 8 ans. Mais je suis désolé, le bœuf, pour moi, c'est ketchup vie sinon quelle vie. C'est quoi, on va faire le montage du burger. On va le faire là-bas avec un bon éclairage. Attendez. Voilà. Voilà. Et voilà. Ketchup, c'est la base. On est d'accord. T'as pu la vue? Si, c'est la même, mon frère Ben. C'est exactement la misma. La misma, bon. La misma. Bismillah. Allez, on va commencer par le premier bout de viande. On va venir le couper en deux pour faire des smash burgers un peu fins. Et on va venir mettre cela. Bismillah. Impeccable. Ok. On va venir mettre al-thani, deuxième. Ok. Donc on a 300 g de bœuf. Ok. On va venir les écraser en mode smash burger. Et rappelez-vous hier, on n'avait pas fini la sauce fromagère hier. Là, on va se faire un délire. On va venir la chauffer. Ok. On a des bons burgers. 750% body fat. Full prise de masse. Lipide vie, sinon quelle vie. On va venir bien écraser ça. Impeccable. Bon, c'est pas du matos de pro là, mais impeccable. On va venir saler le tout. Ok. Ensuite, nous allons venir mettre le feu un peu plus fort. Je vais à la cuisine, vas-y mon frère.
Excusez-moi, j'arrive pas trop à lire en même temps que je cuisine, hein, d'accord? Ensuite, oh les oignons, je les ai oubliés. Attendez, je vais les mettre sur le side. Oh, c'est pas grave. Ok, on va venir retourner les smash burgers. Ok. On va les écraser encore. Magnifique. Nous allons mettre par-dessus encore un peu de sel. Nous allons venir rajouter واحد اثنان ثلاثة أربعة. Nous allons venir regardez-moi ça. Ok. Bien les faire cuire. Ensuite, on va commencer à préparer le montage. Ok. Voilà, le côté c'est pour que, tu vois, regarde, ils sont sur le side, ils arrêtent de cuire, ils sont pisses. Ok. Nous allons venir ramener d'abord les sauces. Sauce d'ici mon Shelby, bien évidemment. Ok. Attendez, je vous mets bien. Je vais vous mettre un bon petit angle, bien comme il faut. Ok. Attendez, j'ai mouillé l'écran là. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Voilà. Nous allons venir ouvrir les pains. On va passer au montage. Alors, pour commencer, on a bien évidemment mayonnaise garlic vie, sinon quelle vie. Si ta mayonnaise n'est pas garlic, frérot, ne la mange pas. Ça, c'est la vida de la vida. De la hayat. La vida de la hayat. Después, le ketchup. Bon, c'est la haisse du ketchup. J'en ai plus. Mais heureusement, ces trucs-là qui dépannent. Fâchez-vous comme vous voulez. Je suis désolé, mais un burger sans ketchup, c'est pas un burger. Ok. On va venir super setter le tout. Voilà, on est un peu sauvage, mais c'est pas grave. Ensuite. Non, je l'ai arrêté la viande, t'inquiète frérot. Si t'as pas de coup, t'as... Ouais. Ok. Magnifique. Voilà. Ensuite. On va venir chercher la carne de la carne. Unzur. Regarde-moi ça frérot. Alors, attendez, 2 minutes. Je vais décaler ça. Impeccable. Nous allons venir mettre le premier sur al-thani. Regardez-moi ça. Hop. Magnifique. Mumtaz. Excellent. Después. Segundo. Sobre el primero. Ok. On va venir le mettre aquí. Magnifique. Ensuite, on va venir ajouter
Les oignons carbonisés. Ok. Ensuite, la refroidie encore une fois, je suis dégontaillé. La sauce fromagère, bon, laisse tomber la neige. Ok, elle a refroidi, c'est pas grave. Oh, j'ai pas fait les œufs, frérot. J'ai pas fait les œufs, c'est pas grave. Il y a 1500, 1700 grammes, 7 milliards de grammes de prot. C'est pas dramatique. Ok. Regardez-moi ça. Oh lolo. On a un bon burger. On a un bon burger. Regardez-moi ça. Ok, salade de poulet. Magnifique. On va éclater ça, mais faster. Clac. Attendez que je vous branche. Je suis un peu en speed aujourd'hui. Oh, excusez-moi. Ça va, vous allez bien? Excusez-moi. Ok. Chargeur. Clac. Hop. Voilà. On est bon. Ok. Est-ce qu'on est bon? طيب. Faites-vous plaisir maison. Mais tu peux pas prendre du muscle avec des burgers. L'entraînement était épique et légendaire, j'espère que vous allez bien. Les fasters, faites-vous plaisir maison, prenez du plaisir sur le chemin vers vos objectifs autant que dans vos objectifs en eux-mêmes. C'est une importance capitale pour tenir sur le long terme. Passez tout ça, l'eau, mat, vie, sinon quelle vie. Et réduisez votre fréquence alimentaire, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. D'accord? Allez, on va éclater ça. Bien évidemment, sur la salade, on va s'équiper d'une magnifique sauce. Wow! Oui, merci mon frère. Story Instagram. Of course. طبعا. شكرا جزيلا أخي في الله. Merci, frère. Clac. On va prendre de quoi s'hydrater, évidemment. Je déteste quand je suis en retard comme ça. J'ai pas le temps de bien parler avec mes fasters. Ça m'énerve. Il est super tard. Je vais déboîter les 2 burgers. Après, je vais vous quitter mes fasters. Plus le dessert, il va être épique. En dessert, j'ai un burger au Nutella. Je le ferai la prochaine fois. Ça, c'est un diabète type 4. Mention Sartec, félicitations. J'ai pas le temps de bien vous lire et de bien vous répondre. Ça m'énerve. Mais il est super tard. Il est 4h30 du matin. J'ai pas trop de temps. Donc, je me speed. Et je vous referai un live plus long demain ou après-demain, Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Instagram, fastlyfood-omad. Je vous dis quand je relive, Inch'Allah. D'accord? Oh là là, mais fast, regardez-moi, c'est de magnifiques big burgers. On avait évidemment du bœuf en super set avec du cheddar, oignon rouge calciné, frérot. Avec sur le côté une petite salade de poulet, tomates. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre dedans? Du thon. Avec bien évidemment la magnifique sauce Ranch, Omad V, sinon quelle vie mes fasters. Direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc mes fasters, rejoignez-nous. Omad V, sinon quelle vie. Et maintenant c'est parti pour la dégustation, c'était pour Instagram. Donc ajoutez-moi tous sur Instagram et Faster. Je vous fais montrer l'envers du décor. Regardez-moi ça. Oh lolo. Those burgers. Bismillah. Merci beaucoup mes frérots.
Je mets McDonald's en PLS, frérot. Pourquoi vous mangez de la malbouffe de dehors? Achetez un Harry Fastly. Il te faut un tonton Johnny dans ta vie, Billy Boy. Faites-vous plaisir maison, les frérots. Vous avez vu, quand je fais des pizzas, je fais tout maison. La pâte est faite maison, tout est fait maison. Il n'y a rien de mieux que le fait maison. Incroyable. Merci mon Dieu, je t'aime. Merci pour ces bonheurs et ces bienfaits simples avec lesquels tu nous combles tous les jours. Le bonheur est dans les choses simples, les frérots. C'est une dinguerie. 1000 fois plus bon que McDo. Exactement l'avantage de pouvoir manger. Oui, j'ai une maintenance calorique assez haut et comme je suis en prise de masse, donc que je cherche à grossir, effectivement, couplé à l'eau de vie sinon quelle vie, donc au jeûne, vu que votre insuline est basse toute la journée, ça va avoir pour effet de booster votre métabolisme de manière incroyable mais vraie. Deuxièmement, vous faites de la musculation, vous faites du sport, donc vous dépensez beaucoup de calories. Troisièmement, vous réduisez votre fréquence alimentaire au maximum. Donc vous avez toutes vos calories à éclater sur un nombre de repas faible, si possible, comme moi, au MAD, one meal a day. Je ne mange qu'un seul repas par jour depuis plus de 8 ans. Donc j'ai toutes mes calories, actuellement en prise de masse entre 3500 et 4000, sur un seul repas. Donc je peux me faire plaisir en illimité. Je peux te casser le ventre sans même être en surplus pour ceux qui veulent maigrir. Moi, je suis assez éduqué caloriquement parlant, je connais mes besoins. Et comme vous pouvez le voir, on a un plat qui est principalement constitué de lipides. Sachez que pour 1 gramme de protéines et pour 1 gramme de glucides, vous avez 4 calories. Pour 1 gramme de lipides, vous avez 9 calories. Donc pour ceux qui ont du mal à manger leurs calories, on se concentre sur les lipides. On a du bœuf, 750% body fat. Du fromage. Mayonnaise, on a une petite salade avec du bon zitoun, de l'huile d'olive. De la sauce. Voilà. On va se mettre en mode extermination de la broscience. Les lipides, c'est les gras. D'accord? Tu as différents types de gras. Je te recommande d'avoir une alimentation basée sur les oméga 3. C'est plus une question de ratio, les bons lipides. Oméga 3, 6, 9. J'ai expliqué tout à l'heure. Malheureusement, notre alimentation est beaucoup trop pourvue en oméga 6 et en oméga 9. Donc pour rééquilibrer ton ratio, je te recommande de consommer beaucoup de oméga 3. D'accord? Bien sûr que tu peux perdre du poids en mangeant des burgers. C'est une question de total calorique journalier. Si à la fin de ta journée tu es en déficit, tu vas perdre du gras et tu vas perdre du poids. Moi je fais des burgers, ils font à peu près 1000 calories chacun. Ah non, j'ai pas mis les œufs, donc un peu moins aujourd'hui, parce que normalement je mets un œuf. J'ai pas eu le temps, j'ai oublié, j'ai eu la flemme. Donc là ils sont un petit peu moins. Mais tu peux complètement faire des burgers très peu caloriques. Je te recommande de prendre la formation nutrition plus programme OMAD sur fastlyfood.com. J'ai tout expliqué dedans. Je te fais 2 OMAD, un très calorique et un autre très peu calorique, avec exactement le même plat. D'accord? Et tout ce que tu as besoin de savoir sur la nutrition, les calories, les macros, comment les adapter à toi, comment déterminer ta fréquence alimentaire pour toi, etc. Quels sont tes besoins caloriques, tout ce que tu as besoin, c'est dans cette formation fastlyfood.com, formation nutrition. Je la prends une fois, elle est à toi toute ta vie, c'est 1h45 de formation vidéo. Si jamais tu n'es pas éduqué à ce ilm mondain qu'est la science du corps humain et comment prendre et perdre du poids, etc., je te recommande grandement de la prendre. Et oui, tu peux complètement maigrir avec des burgers. Moi là, si je mange que ça, je maigris. Je suis en déficit calorique. Certes, il y a beaucoup de calories, mais il n'y a pas mes 3600 calories pour maintenir mon poids. Après, j'ai un bon gros dessert qui m'attend aussi, tu vois. Il va me faire péter dans les 4000, tu vois. Alors, premièrement, sachez une chose. Est-ce que vous savez pourquoi les gens qui mangent McDo, etc., prennent du poids? L'IMED. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, comprenez une chose, un burger, un Big Mac de chez McDo, c'est 550 calories, à peu près 600 calories. Une portion de frites moyenne ou grande, c'est à peu près 350 calories. Avec la boisson, etc.
Généralement, on prend 2-3 burgers. Donc, on arrive très vite à 1500, 2000 calories. 2000 calories très facilement à McDo. Imaginez-vous, ceux qui mangent le matin, le midi et le soir, ils mangent leur McDo. Un homme de base qui ne fait pas de sport, qui est assez sédentaire, a une maintenance dans les environs de 2500 calories à peu près. Un métro, boulot, dodo, etc. Imaginez-vous, tu vas à McDo, un Big Mac et un autre burger, tu es déjà à 1000 calories. Une frite, une boisson et un McFlurry, tu es déjà à 2000 calories. Juste avec un McDo, on mange tous 2 burgers quand on va au McDo. Qui prend un petit sandwich? Personne. Encore plus le dessert, plus le ci, plus ceci, pour cela. Un McDo, en moyenne, un homme normal mange pour 2000 calories. Et ça, maintenant, c'est à 2500. Imaginez-vous, quand il mange le matin, un petit déjeuner de 400 calories. À midi, un repas moyen de, on va dire, allez, 500 calories. Ça fait déjà 1000. Le goûter, il prend un petit sneakers. Avec un lion, 250 calories. Il est déjà à 1250. Et le soir, oh, venez, on va en famille à McDo. Il mange 2000. Sur la journée, il est à 3250. Alors que sa maintenance est à 2500. Il a déjà 1000 calories en plus que sa maintenance. C'est comme ça qu'on prend du poids. Et on dit à peu près, dans la théorie, même si c'est assez vrai à plus ou moins 25%, 1 kg de graisse est équivalent à peu près à 7000 calories, entre 7000 et 7500. D'accord? De surplus pour prendre 1 kg de graisse. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on prend du poids, parce que les gens malheureusement ne sont pas éduqués caloriquement parlant. Et voilà. Donc, au lieu de nous apprendre à l'école sinus, du cosinus, de la tangente, de Pythagore, de touche mon pec sur la commode et dis-moi si ça fait de la musique. Ils devraient nous apprendre des choses vraiment importantes pour la santé. Je trouve ça complètement incroyable mais vrai. Qu'on attend des formations de Fast Food 2022 au McDo Géant Calvi. Non, bien évidemment, heureusement la science l'a prouvé depuis bien longtemps, mais c'est complètement... Je trouve ça ahurissant qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école. Oui, pour maigrir, il faut manger riz, thon, brocoli, frère. Ce sont des bidas alimentaires de manger toutes les 3 heures. Parle-moi d'abord du 90%, de la aqida, du dogme, de la croyance. Les 90%, c'est la balance énergétique qui s'en fout de notre santé, c'est exactement ça. Mais si tu apprends ça à l'école aux gens, mais ça change littéralement la vie des gens. Quand tu comprends que c'est qu'une question de total calorique journalier, quand j'ai appris ça, je me dis, mais en fait, on m'a menti toute ma vie. Ça m'a changé littéralement ma vie. C'est incroyable, mais vrai. On ne nous apprend pas la base de la santé. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas comment c'est possible. Bon. Tu peux m'expliquer l'homéostasie? Je l'ai expliqué hier. J'ai fait un grand dars hier. Hein. Je vais t'expliquer brièvement. Tu m'amadou, tu me demandes trop gentiment. Comment tu veux que je refuse? Toi, tu m'amadou. Toi, tu veux moins 20% sur la formation guide ultime du jeune sur fastfood.com. T'es trop doux. Voilà, ils abusent de moi toujours. Ah ouais, bah comment il se passe bien? Toi, tu m'amadou. Hop. Il y a déjà une réduction qui est appliquée à vie. J'ai mis ça à des tarots. Incroyable, mais ouais. Donc, Ah, on va continuer. Je vais manger un peu frérot parce que je suis en retard de ouf là. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Incroyable de vrai. Je mange un peu et je t'explique. Eat beer. Merci mon frérot. C'est trop bon. Trop bon. Comment je fais pour avoir de l'énergie, mon frère? Écoute bien ce que je vais te dire.
Il n'y a pas plus énergisant que le jeûne et que l'ummad. Ce qui donne envie de dormir et d'être fatigué, c'est de manger. Est-ce que tu as déjà vu la tête d'un amphithéâtre, d'une école ou d'un travail après la pause de midi? Tout le monde est en foot coma sur le côté. C'est Walking Dead, frérot. L'imad, pourquoi? Quand tu manges, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après. Ce qui fatigue, c'est la digestion. Ce qui crée une énergie qui est complètement en montagne russe all day long, toute la journée, c'est la digestion, frérot. La digestion consomme énormément de sang et d'énergie. Elle est très énergivore. Il y a notamment l'effet thermique des aliments. Sais-tu que lorsque tu consommes des calories, suivant le macronutriment, pour être digéré et découpé, ce qu'on appelle le découpage de la digestion, ton corps va nécessiter de dégrader un certain pourcentage des calories que tu viens d'engendrer. Et celui qui est le plus énergivore, c'est les protéines. C'est à peu près 25% du total de calories que tu viens d'ingérer. Ce qui fait monter le métabolisme, ce qui est bien, mais ce qui est induit à la charge glycémique que tu manges. Bref, c'est un autre sujet un peu plus compliqué, mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que c'est extrêmement taxant énergétiquement parlant. D'accord? Et tu le sens, tu le sais, qu'après manger, tu as envie de faire qu'une seule chose, c'est d'être en food commun. Toute la création dort après manger. Il n'y a que l'être humain qui s'est senti plus intelligent que la nature a multiplié sa fréquence alimentaire de manière incroyable. Pourquoi? Lobby agroalimentaire et lobby pharmaceutique. L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante et l'être humain n'est pas fait pour être en pleine productivité, en pleine digestion. La digestion consomme énormément de sang et d'énergie. Dans ton système digestif, tu as autant de neurones que dans un chat. C'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Ça consomme énormément d'énergie. Après manger, tu as envie de faire quoi? Du squat, du soulevé de terre, être productif? Non. Tu as envie de dormir, tu as envie de te reposer. Tu as les hormones du stress, les hormones, pardon, de la détente qui sont sécrétées. Tu es en mode food coma, tu as envie de dormir. Donc le meilleur moment, la meilleure chose à faire pour avoir de l'énergie, c'est de réguler ton homéostasie. Tu vois la passe décisive pour l'homéostasie, je vais t'expliquer, mais bon, tiens-toi prêt à avoir pas mal de hymnes si tu vois ce que je veux dire. Écoute les doulours de ton Harry Fastly si tu vois ce que je veux dire. Ne tombe pas dans les bidas alimentaires et dans les... Donc, ce qui m'amène au deuxième point, il faut que tu réajustes ton homéostasie. Pourquoi quand tu fais le mois de Ramadan, c'est dur les 2-3 premiers jours, et après tu n'as plus faim? Pourquoi? Tout simplement parce que tes hormones se réajustent, tes deux hormones, la leptine et la gréline qui gèrent ta faim et ton appétit, et surtout ton homéostasie se régule. Il faut savoir que l'appétit et l'envie de manger est principalement géré par ces hormones-là, ainsi que par tes habitudes. Pourquoi? Tu apprendras que principalement tu manges par émotion, tu manges car tu as envie de manger et non pas parce que tu as réellement faim. Ce n'est pas un besoin physiologique vital, tu ne vas pas mourir de faim, mais c'est un besoin psychologique émotionnel. Le petit déjeuner est ni plus ni moins qu'un repas psychologique émotionnel, ce n'est pas un besoin vital. La phrase « le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée », c'est une bid'a alimentaire qui a été inventée en 1917 par le docteur businessman John Harvey Kellogg, qui a dit en 1917 dans son magazine de santé Good Health: le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Des céréales Kellogg's, Billy Boy. Coïncidence? Je ne crois pas. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? C'est ni plus ni moins qu'une avancée générationnelle des mœurs. L'être humain est fait pour faster, donc jeûner la journée, et fister le soir en communauté. On est littéralement conçu physio-anatomiquement pour cela. Tu n'es pas censé être productif quand tu as le bit plein, que tu es en pleine digestion, tu as envie de rien faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce qui m'amène au deuxième point qui est l'homéostasie. Mais Harry, je comprends pas. Quand je commence à jeûner, alors pourquoi je me sens mal, je suis pas bien, oh là 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 là. Quand tu fais le ramadan, c'est dur les 2-3 premiers jours et après c'est facile. Pourquoi? Car tu es complètement food addict et tu es complètement drogué à la nourriture et ton homéostasie est complètement fucked up et déréglée par les fréquences alimentaires. Qu'est-ce que l'homéostasie? Tu me diras, Billy Boy. Tout à fait, Jamy, je me trouve dans la cuisine de Fastly. Il y a un burger qui fait la taille d'un pneu de tracteur, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait 1 heure qu'il parle, il me met une tête comme ça, Billy Boy. Je pense qu'il doit être sponsorisé par Doliprane ou les Ferralgan, si tu vois ce que je veux dire. Attends, je mange un peu, frérot. Après, je te fais l'homéostasie. Je t'explique. Incroyable. 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 McDonald's en PLS. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 8 ans que je mange un repas par jour, plus les 48 heures fast. Et ça m'a littéralement changé la vie. Ni plus ni moins. Santé, bénéfices énergétiques, bénéfices qualité de peau, qualité de cheveux, meilleur sommeil, meilleure humeur, une énergie incroyable et constante toute la journée, entraînement incroyable, mais bref. Délaisse tes bidas alimentaires, Billy Boy, délaisse ton insuline et passe au glucagon vie, sinon quelle vie. Tu vas comprendre cette punchline dans 5 minutes. Qu'est-ce que le glucagon? Glucagon vie, sinon quelle vie? C'est incroyablement bon.
D'ailleurs, petite analogie pour vous, mes fasteurs. Vous allez me dire, ah ouais, il se bien. Bismillah. Déjeuner. Déjeuner. In English, breakfast. Break. Fast. Tu break ton fast. Tu casses ton jeûne. Le petit déjeuner n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs qui est venue avec le temps. Naam. Eux, ils suivent la mode. Eux, ils suivent la mode et les trends. Et nous, on suit la sunna, frérot. Allahumma barik. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le déjeuner, le petit déjeuner n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs qui est venue avec le temps, car maintenant nous sommes trop aisés, nous avons un accès à la nourriture beaucoup trop facile et beaucoup trop immédiat, qui fait que ça nous a rendu ni plus ni moins que des légumes qui sont soumis à leur fréquence alimentaire assez haute et qui sont en digestion constante, ce qui est complètement handicapant pour être le plus productif possible. Bref, c'est un autre sujet. Donc, pourquoi c'est dur? Oh, je commence à jeûner, mais en fait, c'est pas possible, j'y arrive pas, etc., etc. Pourquoi? Car tu es tout simplement complètement déréglé hormonalement. Lorsque tu jeûnes, que se passe-t-il dans ton corps? Tu vas avoir des réajustements hormonaux, tels que la sécrétion du glucagon. Qu'est-ce que le glucagon? Et tu vas comprendre maintenant pourquoi le ramadan, c'est dur les 2-3 premiers jours, et après, c'est extrêmement facile. Car tu es habitué, tu ne ressens même plus la faim, car tu n'es pas censé ressentir la faim à partir du moment où tu as un pourcentage de body fat haut et sain. Pourquoi? Eh bien tout simplement car tu as des habitudes à ton corps et surtout tu dois complètement dérégler le réflexe hormonal de l'homéostasie et de la sécrétion du glucagon. Lorsque ton insuline revient à zéro, qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est cette petite clé sécrétée par ton pancréas qui va venir utiliser le sucre en plus dans le sang quand tu manges. On dit qu'il faut à peu près 35 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Tu vas manger, ton taux de sucre dans le sang il va augmenter. Et c'est très mauvais d'avoir un taux de sucre dans le sang qui augmente au-delà de 750 à 1 gramme par litre de sang. Très mauvais. Donc ton pancréas, qu'est-ce qu'il fait? Il va sécréter l'insuline. D'accord? L'insuline, c'est la petite clé qui va récupérer le sucre en plus dans ton sang et qui va le dispatcher de partout où il y en a besoin. Renflouer tes stocks de glycogène, renflouer ton cerveau, donc tes organes vitaux très importants. Les stocks de glycogène, c'est si tu as vidé tes stocks de glycogène lors de l'entraînement de musculation, et dans tous tes organes vitaux. D'accord? Une fois que ton insuline revient à zéro, que se passe-t-il? À ton avis? Ça se passe déjà pas au bout de 3 heures, sinon tu vas cataboliser. Complètement broscience fucked up qui a été débunk il y a 750 ans. On dit que ton insuline revient à zéro, ça se passe à peu près 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Donc tu vas manger, sécrétion insulinique to the fucking roof. Le temps que ton insuline revient à baseline, que ton insuline revient à zéro, ça prend 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Ce qui est complètement compréhensible car c'est un réflexe de survie. Pourquoi? Si demain tu trouves une banane dehors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la manger, ton insuline va être sécrétée direct, elle va redescendre tout doucement. Pourquoi? Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas retrouver de la nourriture à nouveau. Il faut savoir que pour perdre du gras, il faut 2 choses. Un déficit calorique et que ton insuline soit basse. Le seul moment où ton corps peut aller taper dans tes graisses, car ta graisse est de la nourriture stockée pour quand il en a besoin, c'est quand tu es en déficit calorique et que ton insuline est basse. Dès que tu vas ingérer des aliments, ton corps va immédiatement utiliser les 300 calories que tu viens de manger, si tu as mangé par exemple 300 calories, avant de revenir en cétose à taper dans tes graisses. Forcing ketosis. Tu as compris ce principe. Donc maintenant, tu vas aisément comprendre que lorsque tu manges un gros repas et que 12 à 14 heures après, ton insuline revient à zéro, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs immédiatement d'une hypoglycémie réactionnelle. Déjà, comment? On sait que ça retombe 12 à 14 heures après. J'ai fait le test moi-même, tu peux le faire toi-même. Notamment, j'ai noté, enfin, comment vous expliquer cela? Je me suis un petit peu considéré comme un rat de laboratoire et toutes les preuves scientifiques des analyses, méta-analyses, je les ai toutes testées dans la vraie vie. Et dans ma formation Guide ultime du jeûne, j'ai tout résumé point par point, étape par étape. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, si vous ne me croyez pas. Achetez des Ketosticks en pharmacie ou commandez-les sur internet. C'est des petits Ketosticks sur lesquels vous urinez. Et suivant la couleur du Ketosticks, vous avez votre niveau de cétose. À quel moment est-ce que votre insuline revient à zéro? Ça se passe à peu près 12 à 14 heures après votre dernière bouchée alimentaire, notamment pour des gros repas très caloriques et très glucidiques comme les miens. Si vous mangez moins de calories et que votre taux de glucides et de charge, ce qu'on appelle la charge glycémique globale est plus basse, ça mettra un petit peu moins longtemps, d'accord? Mais si, comme moi, on va dire 12 à 14 heures, donc qu'est-ce qui se passe après 12 à 14 heures? Je meurs immédiatement d'une hypoglycémie foudroyante parce que j'ai pas pris mon tupperware de riz en brocoli toutes les 3 heures? Bien sûr que non, mais les boys, tu te doutes bien que Allah subhanahu wa ta'ala
a mis dans ton corps un système pour lutter à ce moment-là? Eh bien sûr que oui. C'est ce qu'on appelle le glucagon. Glucagon vit, sinon quelle vie? Est l'hormone antagoniste de l'insuline qui est sécrétée par ton pancréas quand ton insuline revient à zéro. Et cette hormone qu'on appelle le glucagon va venir utiliser tes graisses comme source d'énergie pour venir réguler la glycémie. C'est ce qu'on appelle une hormone hyperglycémiante. Et tout ce phénomène-là, incroyable mais vrai, s'appelle l'homéostasie. Sauf que l'homéostasie est complètement fucked up par les fréquences alimentaires hautes. Vous avez complètement déréglé vos réflexes de survie naturels du corps humain. C'est incroyable mais vrai. À cause de quoi? À cause du nombre de repas et donc de pics d'insuline beaucoup trop fréquents dans la journée. Comme je vais vous les expliquer, il faut à peu près 35 calories pour casser un jeûne et donc sortir de la cétose et avoir une réponse insulinique. Quand vous mangez toute la journée, même si c'est pas beaucoup, votre insuline fait les montagnes russes toute la journée. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle. Si ton insuline pourrait te parler, elle te dirait « Laisse-moi tranquille, frérot !» C'est comme ça que vous vous sécrétez, que vous vous faites du diabète type 2, de la résistance à l'insuline et toutes les pathologies liées à une fréquence de pic d'insuline beaucoup trop élevée. Pourquoi ? Parce que votre corps ne sait même plus quoi en faire, surtout couplé à de la sédentarité, car vous ne videz pas vos réserves de glycogène. Savoir que s'entraîner musculairement permet de vider les réserves de glycogène intramusculaires. Donc quand vous faites un pic d'insuline, il est amoindri par le fait qu'il doit avant tout renflouer vos stocks de glycogène. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord ? Donc maintenant que vous avez compris cela, qu'est-ce que l'homéostasie, etc., qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Régulez-vous sur comment votre corps est censé fonctionner de base et réduisez votre fréquence alimentaire. Serrez les dents le temps de l'adaptation. Vous êtes tous en fait drogués. Moi-même, je l'étais quand je suis passé au jeûne. Mais en fait, vous allez comprendre immédiatement. Je prends toujours l'exemple d'un drogué. On est tous food addicts, accros au sucre et accros à nos habitudes alimentaires. Le meilleur moyen de se sevrer de cela, c'est de jeûner. Ça va te faire la différence entre deux choses. Avoir faim et avoir envie de manger. Quand j'ai compris ça, ça m'a littéralement changé la vie. Avant, je mangeais 6 repas par jour. Ma vie, c'était manger, cuisiner, penser à mon repas d'après. J'avais faim toute la journée. Mon problème, c'était comment je vais faire pour ne pas dépasser mes calories. J'avais 6 tupperwares de riz en brocoli dans ma poche. 19h, dernier repas, ok, maintenant je fais quoi? Allez où la next step? Incroyable mais vrai. Maintenant, le problème de ma vie a changé. Le problème de ma vie maintenant, c'est je joue à mon jeu préféré. Qu'est-ce que je vais faire toutes ces calories? Je n'ai plus jamais faim. Ça fait 8 ans que je n'ai pas ressenti la faim. 8 ans. Car quand tes hormones sont réajustées et que tu as un pourcentage de body fat sain, tu n'as pas des besoins caloriques aussi hauts qu'on veut te le faire croire. Tu n'as pas des besoins protéiques aussi hauts qu'on veut te le faire croire. Et tu n'as pas aussi faim que ça. C'est seulement des habitudes. Il faut savoir que la faim, c'est comme des vagues. C'est pas plus t'attends et plus je vais mourir de faim. Non, quand tu penses à autre chose, oh bah bizarrement, j'ai plus faim. C'est incroyable, mais vrai. Quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais en fait, on m'a menti toute ma vie. C'est un truc de fou, d'énergie incroyable toute la journée. Je viens de faire mon entraînement, je m'entraîne à 20 heures de jeûne, je fais des prières à 46 heures fast. C'est incroyable, mais vrai. Tous ceux qui ne me croient pas, ne me prenez pas sur parole. Testez par vous-même. Et revenez me dire merci dans quelques jours. Regardez combien on est des centaines de milliers. J'ai mis des milliers et des milliers de témoignages. J'ai des milliers d'élèves en coaching dans les 8 dernières années. J'ai étudié la science du jeûne en 4 langues différentes dans les 8 dernières années. Essayez par vous-même et revenez. On ne vous a pas demandé de rien consommer du tout. Essaye par toi-même et reviens après. Et tu verras. Et vas-y, on en rediscute après. Ça fait 8 ans que je fais ça. C'est un truc de malade mental. C'est pour ça que je me suis passionné pour le jeûne et que j'ai étudié cela, c'est que maintenant je suis devenu empereur du fast le premier, souvent imité, jamais égalé. Puis je suis fier de vous tous mes fasteurs, avec le corps et le cerveau musclé, ceux qui ont réussi à sortir de leur zone de confort et de cette matrix dans laquelle on nous a tous matrixés, moi le premier. Je ne pouvais pas vivre sur mon pré-workout, sur mon post-workout. Un jour j'ai oublié ma protéine après l'entraînement. Frérot, je suis rentré chez moi fond de 6e, j'avais oublié mes clés. J'ai failli casser la porte de chez moi pour pas louper la fenêtre anabolique, frérot. Tu m'aurais dit que 8 ans après, je serais devenu empereur du fast les premiers, que j'allais taper des pierres à 20, 46, à 36 heures fast, et qu'après j'allais me taper des burgers, je t'aurais dit c'est pas possible. Ah, arrête, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête donc tes salades, Billy Boy, viens t'asseoir auprès du feu et manger un caïman halal de Vénitieux, si tu vois ce que je veux dire, bismillah. Surtout les musulmans qui remettent en cause ma parole. Apprenez votre dîme. Min fadlikum. Est-ce que vous connaissez tous les hadiths et toute la tradition prophétique autour de l'alimentation? Oh ma vie, mon pasteur. Manger une fois, c'est la manière de manger. Le hadith authentique dit manger une fois, c'est la manière de manger des véridiques. 2 fois, des croyants. 3 fois ou plus, dites à sa femme de lui installer un mangeoire. La hawla wa la quwwata illa billah.
Tout ce que je raconte depuis le début, ça ne fait que valider la sunna en vérité vraie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais excédé 2 repas par jour. Et le repas de suhoor, que dit le hadith? Et ne prenez le suhoor ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. On ne parle pas d'un petit déj céréales Kellogg's, bla 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 bla. Ça n'a strictement rien à voir. C'est jamais alimenté de plus de 2 repas par jour. On parle de bouillie de pain, zitoun, huile d'olive, ils étaient dans le moment de la révélation. Non, là tu mens, t'es un mytho. Ni bon soupçon, ni compréhension du din, ni apprentissage du ilm shar'i, ni. Et ça écoute les dopés chargés, Nutrinazibro, qui vous vendent des protéines toutes les 3 heures. On va continuer la PLS. Je pense que là on met en PLS depuis un certain temps. N'importe quelle personne dotée d'un minimum d'intelligence et d'ouverture d'esprit, même si elle n'aime pas forcément mon personnage ou ce que je suis ou quoi que ce soit, ne peut pas contredire absolument tout ce que je viens de dire, car c'est la science. Je ne parle pas avec broscience, mais avec science, sinon je vais ferme ma bouche, terminé. Ce que je dis, c'est pas moi qui l'invente, j'ai pas inventé cela. D'accord, ça vient de la science et des études, tout simplement. Je vous vulgarise simplement un ilm qui me passionne moi, qui est mon travail. C'est mon travail de chercher la connaissance dans ce domaine-là. Je le vulgarise pour que le grand public comprenne. Mais n'importe quelle personne dotée d'un minimum de conscience et d'intelligence trouvera que c'est complètement logique. En fait, on est des machines de survie, on n'est pas fait pour manger toutes les 3 heures et toutes les 10 minutes. Et comprendra que c'est ce qu'il y a de plus nocif pour la santé. Pas avoir bac plus 12 pour comprendre que quand tu manges toute la journée, tu utilises tout ton système, tout ton corps, tout le temps, all day long, il ne se repose jamais. C'est exactement comme une voiture. Si tu utilises toute la journée, à ton avis, les pièces détachées vont s'utiliser plus vite ou plus lentement? Forcément, ça va les user plus vite, mais c'est simplement de la logique. Ce qui m'amène au dernier point. Je vais mettre en do mineur et en la majeur pour mettre la broscience en PLS une fois de plus sous la table avec son tupperware de riz brocoli et son shaker post-workout. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais c'est pas possible. T'es sûr de toi, Billy Boy? Installe-toi bien et attache ta ceinture. Je vais te mettre en PLS comme jamais on t'a mis en PLS, Billy Boy. Toi, tu es mieux que je laisse en lit, rien foutre, hein. Ne me plains pas pour l'envoyer au mec. Je suis pas un nazi qui mange 6 repas par jour. Je suis empereur du fast le premier, renvoyé par Cuba. J'exige mon burger avec. Aujourd'hui, dans complément. Non, ça mérite un complément d'enquête. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Fast Food. Burger de la taille d'un tracteur. Sauce ranch américaine. Sirop d'arabe. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs comme je suis à Dubaï. Un reportage signé Rudy Roya et Zemmour de la Villard. Ouais, on est 12 dans ma tête. Mais c'est moi le chef, Billy Boy. Bon, revenons au sérieux. Tu peux manger toutes tes protéines sur un repas. Déjà, premièrement, les besoins protéiques sont beaucoup trop surestimés. 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps. De masse maigre. Un obèse de 200 kilos. Tu vas le mettre à 400 grammes de protéines? Bien sûr que non. À part acidifier son pH sanguin, lui faire un corps acide, donc bourré de tendinite et lui faire dépenser beaucoup plus de thunes dans la protéine pour rien, ça ne sert strictement à rien du tout. On parle de masse maigre. Premier point. الثاني بالعربية في الإمارات العربية المتحدة. Deuxième point. Donc maintenant tu as compris que les besoins protéiques sont beaucoup trop surestimés. Pourquoi? Pour te vendre des protéines toutes les 3 heures avec des codes promo, blablabla. D'accord? J'ai besoin entre 90 et 120 grammes de protéines par jour. C'est largement suffisant pour optimiser ma croissance musculaire ainsi que ma synthèse protéique. Ceci dit, je les éclate extrêmement facilement. Vous avez vu ce que je suis en train de manger là? Hier, on a mangé tacos. On était à combien? Hier, nous fûmes à 145-150 grammes de protéines avec un tacos. J'ai littéralement explosé mes protes beaucoup trop que j'en ai vraiment besoin. Deuxièmement, on est en train de manger 2 burgers, ok? On va faire des calculs ensemble et mettre la brochure en PLS une fois de plus, comme tous les jours, comme d'habitude. On a 300 grammes de bœuf, d'accord? Donc 150 grammes de bœuf. Dans 100 grammes de poulet, bœuf, etc., nous avons entre 23 et 25 grammes de prot. On va arrondir à 25. 25 grammes de protéines, d'accord? J'ai 300 grammes de bœuf. Dans 100 grammes de bœuf, il y a 25 grammes de protéines. 1000 grammes de bœuf, 25 grammes de protéines. Dans 300 grammes de bœuf, combien de grammes de protéines il y a, s'il vous plaît?
75, naam. « 20 sur 20, mention Psatek, félicitations mes fasteurs. Je vous mets tous au premier rang. Et je vous aime du fond du pays gauche, j'ai mis connaissance de mon cœur, mes fasteurs. 75 grammes. Bil Arabi, نقول 75 75 بالعربية بالفرنسية أيضا. طبعا claro que sí, hermano. Yo puedo hablar todas las idiomas del mundo si tú quieres, hermano. En español también, si tú quieres. En English too, my brother, if you want, you feel me? La mushkila. Alors, on a 75 grammes de protéines. Después que tenemos. Vous avez vu que j'ai fait une petite salade avec du poulet. Il n'y en a pas beaucoup, on avait à peu près 75 grammes de pollo de los pollos hermanos. C'était un petit fond qui me restait en fait. Avec une boîte de thon de 25 grammes de protéines. Non, on va voir ça après. On finit le burger, on finit les deux burgers, d'accord? Comme ça, vous avez vraiment la valeur calorique, la valeur protéique d'un burger. Donc, on a 75 grammes juste avec la carne. Después, nous avons el queso, le fromage. On a mis 4 tranches de cheddar. Elles sont épaisses. Vous avez vu, ils m'ont dit, on dirait même pas du vrai fromage. Ici à Dubaï, ils les coupent en mode frérot, elles sont épaisses de ouf. Elles font à peu près 25 grammes chacune. Ils font exprès. C'est les trucs où tu pèses là. Ils les coupent guide d'inir. Bref. Donc on avait à peu près 25 et 25, 50, 200 grammes de fromage. On va même pas compter la sauce, les trucs comme ça, la ranch, etc. C'est un produit laitier, donc il y a de la protéine, mais on va arrondir dans 200 grammes de fromage, d'accord? Ce qui nous donne, dans 100 grammes de queso, dans 100 grammes de fromage, c'est exactement la misma cosa que la carne. C'est comme le poulet, c'est comme la viande. Nous avons à peu près 25 grammes de protéines. Donc 100 grammes, 25 grammes de protéines. On a 200 grammes de fromage. Combien ça fait de protéines? Je vous prie. J'espère qu'on va mettre la brochure sans PLS une bonne fois pour toutes. Donc, 25 et 25, 25 fois 2. « 25 et 25. Combien tu la fais? On va dire 50, tout réuni. Les sauces, la ranch, le fromage que je vais rajouter par la suite, etc. On va arrondir à peu près à 200 grammes de fromage. C'est ce que je mets dans chacun de mes plats final, d'accord? Je ne prends pas du steak 5% car je veux grossir. Je ne veux pas être sec, mon frère. Je suis en prise de masse, je veux grossir. Mais là, on ne parle pas de fat, on ne parle pas de calories, on parle de valeur protéique, d'accord? On va arrondir à 200 grammes pour le fromage, c'est ce que je mets tous les jours. Dans tous mes plats, vous savez très bien. Tous les jours où on fait des tacos, c'est à peu près ça. Tous les jours où on fait des penne alfredo, c'est ça. Quand je fais des salades, je vais mettre une salade sans fromage, c'est pas une salade, frérot, je suis désolé. Donc ça fait 50. Donc 75 plus 50, s'il vous plaît. 75 plus 50, je vous prie. On est à combien là déjà? « 125, très bien. Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. On a deux pains. Je vais rester focus sur les burgers. Hein. Petit cours d'arabe, incoming. J'ai ici le sachet des pains. Allez, on va voir à peu près combien ça fait. Comme ça, vous savez combien il y a de protéines dans un pain burger. Et combien de calories. On va retourner cela. On va faire un petit dars. Alors, où est-ce que c'est écrit protéines? Bon, vous avez de la chance. Il y a un côté arabe, un côté français. D'accord? Mais je vais quand même vous faire réviser. Allez, celui-là, vous allez me l'apprendre par cœur. Jamais de votre vie, vous allez l'oublier. Je veux rien savoir. Où est-ce que c'est écrit protéines? Et où est-ce que c'est écrit protéines? Est-ce que vous arrivez à le voir? Hier, on a révisé, donc vous ne pouvez pas me dire je ne sais pas. Hier, nous avons révisé. C'est à peu près par là, là. Ici, l'imad, pourquoi? Le petit point en dessous, c'est un B. La virgule qui descend en dessous de la ligne d'écriture, c'est un Ra. Le 9, c'est un Wow. Les deux points au-dessus, c'est un T. Les deux points en dessous, c'est un Y. Et le point dessus, là-bas, c'est un Noun. Noun. Ce qui nous donne Protéine. Protéine. Mais dis-moi, Arif Asli, je ne comprends pas. On écrit pourtant protéine. Pourquoi on dit protéine? Tu veux brouter qui? Protéine. Tout simplement parce que le P n'existe pas en arabe, on le remplace toujours par un B. J'habite à Beris, Pizza Bay. J'habite à Berbignan. Je mange une pizza. Je bois du Bebzi.
Et vous allez jamais l'oublier de votre vie, celui-là. Voilà, la répétition, le marteau de répétition tous les jours, comme ça, vous allez jamais oublier toutes ces lettres. Moi, je suis sûr que vous les connaissez par cœur. Ensuite, protéines, pour 100 grammes, nous avons 10 grammes, ok? Pour 100 grammes de khubz, de pain, nous avons 10 grammes de prot, ok? Donc, combien fait un pain? Combien fait un pain? Voilà, regardez, on a 300 grammes en tout. Il y avait wahid, ithnan, thalatha, arba, khubz. Il y avait 4 pains. Donc un pain, on va dire la moitié, j'en ai mangé 2, ça fait 150 grammes. D'accord? 150 grammes, c'est la moitié du paquet, ok? Donc pour 100 grammes, on a 10 grammes de prot. Donc 150 grammes, on a 15 grammes de protéines. Donc on était à combien là? On était à 125. 125 plus 15, je vous prie. 125 plus 15, je vous prie. 125 plus 15. Comme ça, vous allez voir la valeur protéique de ce que je viens de manger. 125 plus 15, 140. On est déjà à 140 grammes de protéines, frérot. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? J'ai besoin entre 90 et 120 grammes. Et encore, mes burgers là, ils sont pas full protéines. Voilà, les œufs. Merci mon frérot, mon pasteur. Dans la match, je rajoute 2 œufs. Savoir qu'un œuf tourne autour de, selon son calibre. Petit calibre, c'est 6. Calibre moyen, c'est 8 grammes de prot. 3 dans le blanc et 3 dans le jaune pour les petits. Et un gros calibre, ça peut monter jusqu'à 10 grammes de prot à peu près. Donc quand on a mal, les burgers, calories to the fucking roof. Est-ce que c'est fini? Non, on est à 140. On a 75 grammes de poulet, une boîte de thon entière qui fait à peu près 25 grammes de protéines. On va arrondir le poulet 75 grammes, on va dire 50 grammes, j'ai la flemme de me casser la tête. Pour 100 grammes de poulet, on a 25 grammes de protéines. Donc là, la moitié, on va dire 25, on va dire allez 25, on va dire vas-y 10, on va dire 10 grammes de prot parce qu'on avait vraiment un patron. On va dire 10-12 grammes de prot dans le poulet. J'ai mis une boîte de thon entière, une boîte de thon c'est 25. Donc poulet plus thon, j'ai dit combien? 10 plus 25, ça fait 35. Ça fait 35. Donc là, ma salade, là, le fromage que je vais rajouter, je l'ai déjà compté, on a déjà compté tout le fromage en même temps. Ma salade là, je suis à 35 grammes de prot. Donc 35 grammes dans la salade plus, on était à combien? 140. Combien ça fait en tout s'il vous plaît? 175 grammes. Là, 175 grammes de protéines et il veut me faire prendre des shakers toutes les 3 heures. Est-ce que vous comprenez? J'ai mangé 2 burgers et une salade. Effectivement, il y a beaucoup de viande car je suis un gros consommateur de viande. Et vous avez vu que ça va extrêmement vite. Je les ai complètement, littéralement éclatés alors que je n'en ai même pas besoin. C'est-à-dire que j'aurais fait un divisé par 2 sur toutes mes portions de viande. Je serais encore dans mon optimisation protéique due aux protéines. Est-ce que vous comprenez dessus? Il faut que vous vous éduquiez caloriquement parlant et en termes de macronutriments, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Je me tue à vous dire cela depuis moult années. Prenez la formation nutrition plus programme OMAD sur fastfood.com. Ceux qui sont vraiment complètement à larguer sur ce ilm-là, je vous ai tout résumé dedans. El caso. Il y a vos besoins caloriques, vos besoins en macro, la fréquence alimentaire optimale pour vous. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la nutrition, les macros, les compléments alimentaires, pour tout le reste de votre vie et comment l'adapter à vous, est dans la formation nutrition plus programme OMAD sur fastfood.com. Vous l'apprenez une fois, c'est à vous à vie, tout est expliqué dedans. Ça coûte 400 balles dans le milieu du e-commerce ce type de contenu, frérot. À 85 balles, enfin, c'est des dièteries ton brocoli toutes les 3 heures en PDF sur ta boîte mail qui n'ont aucun fond et aucun sens. Plutôt que de donner simplement le poisson, je préfère aussi t'apprendre à pêcher pour que tu comprennes. Moi, je ne vends pas de dièterie ton brocoli. Je te vends une formation pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Comme ça, tu tiens toute ta vie avec. Tu apprends une fois 80 balles, c'est à toi toute ta vie. Tu m'envoies un DM après sur Insta, je te réponds. Tu viens dans les lives, il y a tous mes fasters, il y a tous mes éléments coaching. Le but, c'est que vous soyez éduqués à ce ilm-là. C'est trop important pour votre santé. Du format vidéo comme ça, c'est dans les 400 balles des contenus dans le milieu du e-commerce, pas forcément du coaching ou quoi, mais faut que ce soit accessible à tout le monde, ce ilm-là. C'est trop important, c'est pour la santé. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais en vérité, on m'a menti toute ma vie. Et j'ai rajouté aussi la sauce fromagère d'hier. Ouais, en vrai, on est encore plus. On est 170, 180 grammes de prot, quoi. Mais tu peux pas manger 150 grammes de prot sur un... Je le montre tous les jours en direct live, c'est-à-dire, c'est même pas des vidéos, c'est du direct live. Et écoutez-moi bien, je vais finir le petit dars sur les protéines. On va finir la mise en PLS. Il reste encore 2 points à aborder. Et après, je vais couper, parce qu'il est 5h11. Je suis en retard de fou. Fourchette.
Alors, autre point d'une importance capitale. هذا مهم جدا. بالعربية نقول أنا عطشان. J'ai soif. J'ai faim. I'm hungry. أنا جوعان. بسم الله. Alhamdulillah. Si jamais vraiment t'es perdu, passe en coaching. C'est avec un immense plaisir que je te prendrai. Je fais des coachings H24/7 adaptés et personnalisés à chacun, où je m'occupe personnellement de chacun de mes élèves. Je te fais le meilleur programme d'entraînement pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, avec un suivi quotidien. Je te crée le meilleur programme pour ta morpho-anatomie, pour tes conflits morpho-anatomiques, pour tes horaires de ta vie, tout simplement. J'adapte absolument tout. Je te dis quoi faire à la salle. Je fais des débriefs avant et après chaque séance. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, mais je leur apporte le maximum de temps et de qualité. Je te fais la structure de jeûne et de nutrition la plus optimale pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs. Je te fais plein de recettes adaptées à tes besoins. Je te suis tous les jours sur l'entraînement, la nutrition, tous les jours. Kulli yawm bil arabiyya. Je préfère limiter vraiment mon nombre d'élèves. Mais moi, je fais vraiment des coachings avec un vrai suivi. C'est la seule et unique manière, à mon sens, d'avoir des réels résultats. C'est pas en t'envoyant un programme en PDF et en te répondant une fois tous les 2 semaines que tu vas avoir des résultats. Moi, je travaille pas comme ça. Je déteste cela. Donc, ceux qui sont intéressés pour le coaching, marhaban, ajoutez-moi tous sur Instagram, fastifoot-omad. Envoyez-moi un petit DM, je vous envoie les tarifs, comment ça fonctionne, parce que j'ai plein de tarifications différentes. Uniquement entraînement, uniquement nutrition, jeûne, omad. Entraînement plus nutrition, 1 mois, 3 mois, 6 mois, suivant les besoins de chacun. Donc, vous êtes les bienvenus, ceux qui sont intéressés, avec un immense plaisir que je m'occuperai de vous pour exposer vos objectifs de la manière la plus flexible et durable possible. Parce qu'avoir des résultats sur le court terme, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le long terme. Il faut que vous changiez de vie à tout jamais, que vous compreniez comment ça fonctionne. D'ailleurs, les formations que je vous ai parlé avant, entraînement plus programme d'entraînement et formation nutrition, sont offertes dans mes coachings. C'est-à-dire quand tu me prends en coaching, je t'envoie d'abord les formations, elles sont offertes, je te demande de les visionner, je prends tous les paramètres de ta vie, ton âge, ta taille, ton poids, ta morpho-anatomie, tes horaires, ce que tu fais dans la vie, ton passé sportif, tes contre-indications pathologiques et ou physiques et ou alimentaires. Et en fonction de tous tes paramètres de vie, je te crée la structure d'entraînement, la structure de jeûne, la structure alimentaire, la plus optimale pour toi, pour ta vie et pour tes objectifs. Je te dis quoi manger, quand manger. C'est moi qui m'occupe de tout. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je fais des débriefs caloriques tous les jours. Et c'est un immense plaisir de vous voir progresser au quotidien. Le faster que j'aime du fond du pied gauche, des mi-corazones de mon cœur. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Vous avez tout compris. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider son prochain, surtout dans le domaine de la santé. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez simplement dans les lives. Il y a du contenu et de la valeur ajoutée qui est incroyable, mais vrai, qui vaut de l'or. C'est pour ça que les haters, ces gens bizarres, barrez-vous de là, vous, vos arbres généalogiques et vos livrets de famille. C'est de la confiture au cochon, d'accord? Vous n'avez aucune notion de ce qu'est la valeur du temps et la valeur de l'énergie. Ça vaut plus que toutes les sommes que vous pourrez jamais me donner. Donc là, je donne mon énergie pour mes fasters et pour aider le maximum de personnes. Ceux qui ne sont pas open-minded, merci de bien vouloir me bloquer et de bien vouloir vous arracher de là. Merci beaucoup. Shukran jazilan akhi fillah. Les gens confondent le prix et la valeur. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'édition Tawbah coûte 17 €. Mais ce livre a une valeur qui est inestimable. Quel être humain qui se naît un assemblage de minutes, de secondes, de mois et d'années. Vole mon argent, vole pas mon temps. Le jour où vous aurez compris la valeur du temps, on aura fait un grand pas. Investissez sur vous-même, arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne servent à rien, qui vous tirent vers le bas. Concentrez-vous sur ce qui est important. Enlevez toute source de stress et de cortisol de votre vie, à absolument tous les niveaux. C'est d'une importance capitale, on a un temps qui est limité dans cette vie. Tu es sûr de rien du tout, sauf d'une seule chose, c'est que tu vas mourir un jour, mais tu ne sais pas quand. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Arrêtez de perdre votre temps. Et quand tu passes par l'épreuve de la mort, tu ne vois plus jamais la vie pareille. L'être humain est un éternel insatisfait et un éternel ingrat. Il se rend compte de la valeur des ni'mas, des bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala le comble depuis qu'il est né, que quand il les perd. Ne soyez pas ingrat, ikhwa akhawat. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala qui est ar-razaq dans l'aisance et dans l'épreuve. Très important. C'est une des applications les plus importantes et les plus directes du tawhid. Très important. Hada muhim jiddan. Très important. Se satisfaire de ce qu'Allah te donne. Ton risque, ta subsistance a été prédestinée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Inutile de te surstresser inutilement. Fais le maximum de causes. Allah subhanahu wa ta'ala fait un monde de causes et de conséquences. Les conséquences lui appartiennent. Tout ce qu'on peut faire, c'est le maximum de causes. D'accord? Travail dur, keep it halal, travaille dans le halal, fais les choses intelligentes et bien, comme il faut pour plaire à Allah. Cherche à plaire au Créateur et pas aux créatures. Tu ne satisferas jamais la créature humaine qui n'est ni plus ni moins qu'un éternel insatisfait. Tu seras trop ceci, pas assez cela, pas. Sois toi-même,
droit, juste, ne sois pas du côté de l'injuste, car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif aux injustes. Et la doua de l'opprimé fait très 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 mal. Et deviens la meilleure version de toi-même tous les jours. C'est tout ce que tu peux faire. Charbonne dur, ne baisse jamais d'intensité, de fermeté dans l'invocation, car la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. La ilaha illallah. C'est pas il n'a pas de Dieu que Dieu. Nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. La bil arabiyya est une négation. Nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Quand tu attestes de cela, tu enlèves le shirk de ton cœur. Nous on aime Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, seul, sans associer. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté, le mulk, la royauté. Wa lahul hamd, la hamd, quand tu dis alhamdulillah, dire louange à Allah. À lui la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. N'en doute jamais d'une seule seconde. Il contrôle les cieux et la terre, et en même temps il entend le sang qui coule dans tes veines. La ilaha illallah. Il est établi au-dessus de son trône, qui est au-dessus des 7 cieux. Est-ce que tu te rends compte? Les 7 cieux, comment c'est grand. Ensuite, il y a des anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah dépasse de samawati wal ard. Il dépasse des cieux et de la terre. La ilaha illallah. Et Allah est établi au-dessus de son trône. C'est incroyable, mais vrai. Ajib. Subhanallah. Donc ne doute jamais de cela. Fais le maximum de causes. Utilise ton temps à bon escient. Respecte tout le monde. Sois quelqu'un de respectable. Réforme-toi. On est parfait. Personne n'est parfait. Mais tout simplement, fais le maximum de causes. Et Allah te donnera ce que tu mérites. Voilà pour le petit rappel du jour. On est à combien de protéines en tout, au fait, là? Il est 5h18. Hunna, fi Dubaï. Je vais couper. Le Fajr va bientôt rentrer. Comme je fais des coachings H24/7, adapté. Oui, 175, barakallah, merci mon frère. À peu près 180, ouais. Incroyable, mais vrai. Comme je viens de vous l'expliquer, je fais des coachings H24/7. Mes élèves sont ma priorité. D'accord? J'ai aussi une agence d'expatriation pour ceux qui veulent s'expatrier aux Émirats Arabes Unis. Moi, j'ai plus trop de place en ce moment parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais je suis en train d'installer 2 frères, un qui veut mettre une pâtisserie et l'autre une autre restauration. Autant trouver les locaux, etc. Ceux qui veulent s'expatrier, puis l'Imarat al-Arabiya al-Muttahida et effectuer leur hijra, si vous avez le budget et que vous êtes vraiment déterminé, marhaban, vous êtes les bienvenus. J'ai mon agence d'expatriation Fast Legal Dubaï. Je m'occupe de tout, je vous crée votre société. Je travaille avec un frère collaborateur qui est affilié au gouvernement émirati, celui qui m'a fait ma propre société à moi. J'ai plusieurs business ici aux Émirats, alhamdoulilah. Je suis résident émirati, donc j'ai ma société, ma carte, ma ID card, etc. Donc je peux sponsoriser d'autres personnes, etc. Et donc j'ai mis en place mon agence d'expatriation qui s'appelle Fast Legal Dubaï. Je m'occupe de tout, je te crée ta société à distance, je gère ton business, je dis ce qui peut marcher ici, je te structure tout ton business à distance, je te trouve ton logement, je te le pré-réserve, parce que moi à mon nom je peux le pré-réserver. Toi à distance, tant que tu n'as pas ta ID card, jamais ils te font signer un bail long terme. Je viens te chercher quand tu viens, le service de mise à disposition c'est moi, au lieu que tu galères dans les taxis, dans les hôtels, je viens te chercher avec ma bago frère. Ça fait un immense plaisir de vous rencontrer, j'aime trop. Je viens te chercher à l'aéroport, je te dépose directement chez toi, on finalise ta société ici, je t'ouvre ton compte bancaire émirati, je m'occupe de tout, ça me prend des 2, 3, 6 mois, c'est super, super, super long, je trouve le logement de tes rêves, etc. Je prends 0 € sur la création de société, c'est pas là où je prends mon billet, bien sûr je prends un billet, faut pas abuser non plus, je fais vraiment dans la niya d'aider ceux qui ont des familles, etc. Mais ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc déjà, juste avec la société où je prends 0 €, vous gagnez des milliers d'euros. Une société ici aux Émirats, c'est 15 000 €. Je vous parle de Freezone, celle qui a le montage la plus facile. Je prends 0. Moi, la Freezone, je la fais avec moi, je la fais à 7 000, 6 000, 7 000. Parce que moi et mon collaborateur, on s'est mis d'accord. C'est vraiment pour aider, faciliter et tout. Donc sur ça, je prends 0. Rien qu'avec ça, déjà, tu gagnes 7 000 €, frère. C'est incroyable. Mais j'ai pas une capacité qui est énorme. Parce que ça me prend un temps. J'ai déjà mes élèves en coaching qui sont ma priorité. Eux, ils ont tout le temps. Enfin, ils ont mon temps. C'est leur droit sur moi. C'est leur haq. Quand ils me payent pour mon temps, donc je leur dois. Et donc voilà, ceux qui sont intéressés, qui sont vraiment, vraiment intéressés, j'ai mis un service d'appel téléphonique, parce que je reçois 50 messages par jour, frère, des séries de supersets de 10 vocaux, je ne peux pas m'occuper malheureusement de tout le monde, donc ça me permet de trier sur les personnes vraiment déterminées. C'est un service d'appel téléphonique qui est déductible de ta future hijra. C'était à 90 balles, je l'ai mis à 70 balles. C'est simplement pour trier, je mets à 30 minutes d'appel, mais c'est pas réellement 30 minutes d'appel. Déjà, je parle de tout. Je parle de tout. Je vais parler, la plupart c'est moitié OMAD et moitié préparation hijra, etc. Parce que pour vous budgétiser, etc., je dois avoir beaucoup plus de paramètres. Je ne peux pas avoir juste, c'est combien? Ça change tout au tout, ça peut être 10 000, 15 000, 20 000. Tu vas faire une société, quel type de société? Tu vas avec une famille. Un budget pour une personne et pour une famille avec 2 enfants, avec l'école, ça va du simple au double. Donc j'ai passé des jours et des jours à faire
Des gens, ils m'ont pris des jours et des jours. Je reçois 50 messages. J'ai parlé pendant 3-4 jours avec 2-3 personnes. Après, je dis, ah, t'as combien? Ah non, mais j'ai 1000 euros. Je vais même pas y aller. C'était juste pour savoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a pris 3 jours, frère. Il m'a pris 3 jours. Derrière, il y a 50 messages avec des vraies familles qui. C'est leur projet de vie depuis 20 ans, frère. Ils ont mis à plat depuis 20 ans. Donc, ça m'a fait péter un câble. Du coup, j'ai mis en place un service d'appel téléphonique. Ceux qui sont vraiment déterminés, ils lâchent 70 balles, c'est déductible de leur futur hijra. En fait, tu payes rien, c'est un petit acompte et c'est une petite avance. C'est magnifique. Ça permet de tout structurer et au moins, ça permet de trier. Tout simplement. Comme ça, au moins, ça gère. Si t'es pas prêt, c'est que t'es pas prêt. T'es pas prêt à sortir 72 balles pour structurer ta hijra et tu veux mettre 30 000 balles pour venir. Frère, c'est des cacahuètes, frérot. Bref, c'est pour ça, ça permet vraiment de trier parce que j'ai perdu un temps incroyable, mais vraiment, on m'a volé trop de temps à structurer des business, des ceci, des vocaux, frère, de 20 minutes. Ah, ok, tu devrais faire ci, faire ça, nanana. Fais ta société comme ci. Ok, bah, est-ce que ça marche? Attends, je vais me renseigner, je vais pas être des coups de fil, je vais voir des sociétés. À la fin, il me dit, frère, la quwwata illa billah, il m'a pris 3 jours de travail. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, c'est moi, comme ceux qui sont vraiment déterminés, ils lâchent un billet de 70 balles. Sinon, parle pas avec moi. Tu viens dans les lives, j'envoie du contenu de fou. Ah, ça m'a fait péter un câble, frérot. Trop gentil, trop. Allez, j'arrête. Des informations qui valent de l'or, parce qu'ici aux Émirats, ça change tous les 2-3 mois. Tu vas sur Google, tu trouves tout et son contraire. Ah, mais là, il faut s'affilier à un Émirati. Je suis pas affilié à un Émirati, pourtant j'ai le meilleur statut ici, le statut investisseur. Je sais de quoi je parle, je viens de le faire, je suis en direct sur place. Je vais pas te mentir, frère, ça change tous les 2-3 mois. J'ai les informations les plus fraîches. Parce que je travaille avec un frère qui est directement affilié au gouvernement émirati. C'est-à-dire que quand j'ai une question, on me pose une question, je sais vraiment le haq, je peux te dire la vérité de ce que c'est ici. Et je fais même du mentoring, c'est-à-dire c'est même pas que de l'expatriation, je m'occupe de tout, je structure ton business, je te le mets en avant, tous les business que je mets en avant. Là, dernièrement, la montre du frère, les shorts de bankage Aura, les camis, bon, je fais que des placements de produits pour des trucs shalaï. Je fais des trucs pour la Oumar. Je fais que des camis, des shorts de bankage Aura, que des trucs bizarres. Pourtant, on me propose des milliers d'euros hein, pour des trucs haram ou des trucs qui collent pas à mon personnage, tu vois. C'est tentant comme c'est une grosse fitna. Je comprends les gens qui tombent dans cette fitna, franchement. 1000, 1500 euros pour faire 2-3 vidéos, c'est des trucs haram, frère. Moi, je vais faire de la pub pour ces trucs-là, les filles de là. Faites en sorte que votre subsistance soit halal et licite. Cherchez pas à plaire aux créatures, cherchez à plaire au créateur. C'est lui qui est ar-razaq, c'est lui qui donne la subsistance. Keep it halal. Dans tous mes coachings Fast League au Dubaï, c'est le point de base. Je travaille avec toi, mais tu keep it halal. Cherche pas à faire mettre des musiques, des femmes toutes nues, des ceci, des cela. Non, keep it halal. Fais confiance à Allah. Même si ça va à l'inverse des codes, regarde ton Akhi Fast League. 100% solitaire, mais solidaire et authentique. Je suis allé à l'inverse de tous les codes. Et à maintenant, des centaines de milliers. Pourquoi? Sabre, tawakkul et travailler dur. Et rester authentique. Et même comme ça, tu auras des problèmes. Même comme ça, tu auras des problèmes avec les gens. Je suis là en live tous les jours, frère. Quelqu'un qui ment, qui vole, qui ceci, cela. Je crois qu'il met sa grosse race comme ça tous les jours. Il vous dit des trucs comme ça. Je suis un mytho, ça fait 8 ans que je prône le jeûne. Est-ce que mon discours il a changé une fois? Est-ce que mon discours il a changé une fois? Je fais des lives de 4 heures tous les jours. Quand tu mens et que tu joues un rôle ou que t'es pas toi, tu te grilles au bout d'un moment, frère. Surtout avec ce que je fais. Je suis pas payé pour être là. Est-ce qu'un jour vous m'avez vu? Les mecs tapoter, je fais des matchs. Je vous ai rien demandé, frère. Ça, c'est une aumône. L'aumône, c'est pas que de l'argent, ou ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie ou du ilm, de la connaissance. Je fais ça pour ceux qui n'ont pas de thunes, les petits 13-14 ans. Et il y a des moments dans ma vie, j'avais pas de thunes. Rien que mes contenus, ma valeur ajoutée sur les lives, elle vaut de l'or. Il y a encore les gens qui me chipotent. Ah, voilà, 85 euros, une formation, ça coûte 400 balles. T'es pas prêt à sortir 80 balles pour ça? Parle pas avec moi, frère. Pose-moi 1 million, je les prends pas. Honneur, principe, valeur, gamberge, avant tout, frère. Parle pas avec moi, la thune, j'en ai rien à foutre. C'est pas ce qui va m'amener au paradis, poteau. D'accord? Donc, keep it halal. Même tu veux 4 millions, c'est haram, je prends pas, frère. Parle pas avec moi. Ma subsistance doit être halal, je vais faire vivre ma femme, ma famille, mes futurs enfants, Inch'Allah, ils vivent dans un cadre halal. Je préfère manger des cailloux avec mon honneur que d'être milliardaire à faire des trucs bizarres ou des trucs. Non, je suis qui je suis, j'accepte tout le monde. Tout le monde. Jamais il y a un gros mot, jamais il y a un truc bizarre. J'accepte tout le monde, les noirs, les blancs, les jaunes, les gris. Tout le monde est le bienvenu dans l'empire du fast. Tout ce que je vous demande, c'est d'être comme moi, authentique. C'est ça que j'aime. Soyez vous-même, comme je suis moi. J'ai pas joué un rôle. Oui, bonjour mes petits pasteurs. J'aurais pu faire Zama scientifique, petit costard. J'aurais eu 20 000 fois plus d'abonnés, 20 000 fois plus de chiffre d'affaires, frérot. Fuck, je suis moi-même. Tu me croises au quartier, tu me croises à Dubaï, au Dubaï Mall, dans des trucs de luxe, ou au quartier dans la Hesse, je suis le même, frère. Voilà. Au moins, je dors sur mes 2 oreilles. Ma subsistance est licite. Je préfère toucher moins, être moins. Mais dormir sur mes 2 oreilles, j'ai pas joué de rôle chez moi. Je suis pas. Tu me croises là, tu me croises dehors, tu me croises. Demande à tous les rats de Vénitieux, tous les mecs qui ont fait du sport à Vénitieux, demande à tous, frère. Va et demande. Fasti, comment il est? Toujours pareil, on manque de respect à personne, on respecte tout le monde. Sourire, bonjour, merci, au revoir. On donne du respect, on donne de l'amour à tout le monde. Et terminé. Voilà. Au moins, je dors sur mes 2 oreilles, je sais que quand je vais partir,
J'aimerais que j'ai laissé une bonne image et que j'ai aidé mon prochain et voilà quoi, j'ai apporté du positif dans cette vie quoi, tout simplement. Je vous ai fait mal à la tête, j'ai raconté toute ma vie, je sais même pas ce que je disais de base. Prenez des Doliprane quand vous voulez dans mes lives, signez des décharges, d'accord, parce que je vais vous faire signer du nez, je vais quitter parce que c'est super tard. J'aime pas manger ma salade. Bref, je parlais de ça parce que voilà, ceux qui veulent s'expatrier ou quoi, ou même ceux qui veulent me parler pour que je structure leur nomade, en un appel téléphonique, frère. Tu peux changer ta vie, frère. Je te structure ton nomade, les calories, les macros, nanana, toutes les questions que tu te poses. Plus, ok, Dubaï, Hijra, comment ça se passe? En un appel, frère, je te gère ta vie en nomade, tu changes ta vie et ta santé. Plus, je te prépare ton projet pour les futures années. Et je te déduis ce prix-là si tu passes en coaching ou si tu passes avec Fast Go Dubaï et de Go Hijra. Mais c'est magnifique. En plus, ça te permet de sortir un peu d'argent. Ça te force à faire la Hijra. Moi, si je m'écoutais, je serais jamais venu. Allez, je travaille encore un an. Je mets à plat encore un an. Et après, je suis plus large. J'ai fait comme ça pendant 3 ans. Tu pars jamais. J'ai dit, allez, maintenant, je place ma confiance en Allah. Je place ma confiance en Allah. Et telle date, je viens. Là, le fait de sortir, c'est comme la salle de sport. Le fait de la payer tous les mois. Oh, j'ai pas envie aujourd'hui. Ben, vas-y, je paye. C'est pas pour rien. Vas-y. Ça, tu vois, là, au moins, t'as sorti 70 balles. Je t'ai tout structuré. T'as fait la démarche. T'as pris le temps de m'écouter, de me parler de ceci, de cela. Inconsciemment, le projet est prêt. Moi, je vais te motiver. Je vais t'envoyer la patate pour que tu viennes. Parce que c'est une ibada qui est incroyable. Mais vrai. Ça va plus te conforter, etc. et te faire avancer. Donc, je suis trop content. Franchement, j'ai trouvé Allah, il m'a insufflé cette bonne idée. Donc, voilà, ceux qui sont pas intéressés, il n'y a pas de souci, n'en venez pas. Ou ceux qui ont des autres, qui connaissent quelqu'un ici, ou que vous n'avez pas besoin de moi, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pour ceux qui ont besoin, tu vois. Donc voilà. L'appel téléphonique, c'est sur fastlyfood.com, mon frérot. Marhaban, avec un immense plaisir. Oui, j'ai mis du fromage. Je mets toujours du fromage. C'est de l'émental. Ma vie, c'est du fromage, frère. Ma vie, c'est du fromage, un squat, un soulevé de terre et des tacos. Je vais quitter. Je suis hyper en retard. Ajoutez-moi sur Instagram, fastlyfood-omad. Qui sont intéressés ou qui veulent des renseignements. Marhaban, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un petit DM. Avec un immense plaisir. Je vous dis peut-être à demain, Inch'Allah. Coaching en présentiel, oui, mais uniquement après être passé en ligne. On ne va pas à la guerre sans un plan. C'est très bien 1 heure de coaching en salle, c'est très très bien. Mais ça ne sert à rien. S'il n'y a pas au préalable un plan, si je t'ai pas personnalisé le programme pour toi, pour ta morpho-anatomie, pour tes conflits morpho-anatomiques, pour tes objectifs, donc on ne fait pas une séance qui s'intègre dans un protocole long terme, dans une progression avec une vraie méthodologie, c'est complètement inutile. Je pourrais me faire, frérot, ici dans la meilleure salle du monde, je m'entraîne au Binous Gym, la meilleure salle du monde ici à Dubaï. Avec ça, frérot, je pourrais me faire des pecs en or, frère. Ouais, 1 heure à droite, 1 heure à gauche, mais ça sert à rien, c'est du vol, je dors pas sur mes 2 oreilles. Une séance pec d'1 heure, ouais, c'est à peu près 70 €, ça fait à peu près en moyenne. Maintenant, le taux il est à 4. Donc en dirham, ça fait à peu près 300 dirhams la séance d'1 heure, quoi. Mais ça sert à rien, frère. Tu viens, tu t'échauffes 10 minutes, il fait 4 séries de développé couché, un peu de tirage, ouais, c'est génial, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de. Pour faire du muscle, il faut que tu appliques à ton corps et à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Il n'y a pas de programme magique, il n'y a pas d'exercice magique. Ce qui est magique, entre guillemets, c'est vraiment une progressivité dans le temps, une surcharge progressive que tu appliques à ton corps et à tes muscles, un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Et il faut pour cela un protocole de progression qui te correspond, des exercices qui te correspondent suivant ta morpho-anatomie et que tu progresses sur le long terme avec une méthodologie qu'on met en place. C'est pour ça que oui, je fais du présentiel, mais uniquement à mes élèves que j'ai déjà en coaching en ligne, puisque je leur structure tout avant d'aller à la salle. Il faut que je sache ton âge, ta taille, ton poids, que je te fasse un programme pour toi, que je t'explique la méthodologie. Je t'envoie mes 2 formations, elles sont offertes, entraînement et nutrition. Je te demande de les visionner. Je t'explique tout le protocole de base, toutes tes calories, tes macros. Après, on va en salle et à ce moment-là, déjà premièrement, c'est même pas de la progression, je vois tes techniques d'exécution, je gère tes techniques d'exécution suivant ta morpho-anatomie, tes flexions de hanche, tes flexions de genoux suivant tes leviers, si tu as une morphotype de gorille ou de T-Rex, je vois comment tu fais les mouvements, parce que la sécurité, ça passe avant tout. Là, c'est intelligent. Là, je les vois à la salle, ils sont tout contents parce qu'ils font des séances avec des mecs balèzes qui... Il n'y a aucune utilité, j'en ai marre de la broscience. Quand tu fais un travail où vraiment tu t'investis, c'est là où tu fais le moins de chiffre d'affaires, frérot. Parce que les gens, ils veulent un truc rapide. Ouais, vas-y, entraîne-moi vite. Envoie-moi un programme d'entraînement. Non, moi, j'ai que des formations. Déjà, les gens, si je voudrais vendre plus, je dirais c'est un programme. Non, je vends des formations, frère. Faut que vous compreniez que c'est très... Faut pas viser que le... N'ayez pas peur de vous former, de prendre du temps à vous former. C'est trop important. Moi, plutôt que de donner simplement le poisson, je préfère aussi t'apprendre à pêcher. Et c'est en comprenant comment ça fonctionne que tu auras un maximum de résultats durables. Durables dans le temps. Dans 1 an, il n'y a plus Fastly. Tu comprends comment ça fonctionne et tu es capable vraiment de... Il y a trop d'imposteurs à la salle, frérot, c'est un truc de fou, ils connaissent rien.
Oh, trop bien, la congestion des pecs, des séries de 3 biceps, triceps. Oh, je fais du curl bang à la contraction volontaire. Oh, mais quelle sensation j'ai eue. C'était vraiment une séance intense. T'as rien fait, frérot. C'était juste du bricolage. C'est beau, frère. Dans ce cas-là, on va pas à la salle de muscu. On fait de la air musculation. Frère, je fais du biceps, curl, mayonnaise, mon frère. Oh, je sens mon biceps, c'est mon truc. Voilà, ça me rend fou, frère. Et quand t'es là, tu prends le temps d'expliquer. Ça les saoule, les gens ne veulent pas se former. J'en ai marre de la médiocrité, frère. J'en ai marre. Bref, c'était le petit coup de gueule. N'ayez pas peur d'investir sur vous et d'aller au fond des choses. Arrêtez de rester sur la surface, formez-vous, comprenez pour le long terme. Et c'est quand tu fais ça que ça vend le moins, que c'est le moins. Ils aiment trop les mecs avec des slips Batman, de l'huile d'olive sur eux, des pots de protéines comme ça. Hé, achète mon programme Megamas 4000 et tu vas devenir super balèze. Ça sert à rien, frère. Bref. Si t'es intéressé, frérot, envoie-moi un DM, marhaban, t'es bien. Bon, je vous dis peut-être à demain, Inch'Allah, je vais finir là parce que je parle trop. Je vous relive demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you tomorrow, Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Instagram, fastlyfoot-omad. Checkez la story, je vous dis quand je refais un live, Inch'Allah. Faites attention à vous, profitez de chaque jour, car chaque jour est un immense privilège. Profitez de vos familles, ceux qui ont encore leurs parents, faites-leur des bisous et dites-leur que vous les aimez. Et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.